Bonjour à tous, c'est Petit Quick et aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau format de vidéo que je faisais déjà plus ou moins au début de ma chaîne quand j'ai commencé pour vous présenter des collections de Tsum Tsum. Alors avant ce que je faisais c'était simplement vous présenter les Tsum Tsum un par un des différentes collections, sauf que là j'ai envie d'étoffer un petit peu le truc et de vous donner des petites informations supplémentaires sur les collections, à savoir les dates et lieux de sortie, leur cote actuelle et puis éventuellement quelques petites anecdotes. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les Tsum Tsum de la collection Peter Pan qui sont sortis en Europe et aux États-Unis le 3 novembre 2015, donc ça commence à dater maintenant, ça fait presque un an, et qui sont 10, du coup il y a 10 Tsum Tsum dans ce set, donc c'est parti, je vous les présente. Donc on commence tout de suite avec le Tsum Tsum de Jean, donc le grand frère de la famille Darling, avec son grand chapeau et ses lunettes, que je trouve très sympa et assez ressemblant. Je vous mets une photo du personnage tel qu'il apparaît dans le dessin animé, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très sympa, et on le reconnaît très bien. Après ils n'ont pas fait beaucoup de détails sur sa tenue, ce que je trouve dommage, ils ont juste mis un corps tout bleu, ils auraient pu faire un peu plus de détails, mais c'est ce qu'on reprochait aux Tsum Tsum du tout début, qui n'avaient pas beaucoup de détails sur leurs vêtements justement, mais de face il est très ressemblant et assez sympa. Donc un très bon Tsum Tsum pour Jean. Ce que je vais faire aussi maintenant, c'est que je vais vous montrer les numéros du code barre et le numéro de série de chaque Tsum Tsum qui apparaissent ici. Ça permet de les authentifier si vous hésitez à en acheter, que le vendeur vous fournit une photo des étiquettes. Regardez bien que les numéros correspondent avec le code barre. Vous pouvez taper le code barre sur Google et normalement ça fait apparaître là, en l'occurrence, le Tsum Tsum de Jean. C'est un indicateur d'authenticité, donc si ça vous intéresse, au moins je vous présenterai pour chaque Tsum Tsum, comme ça vous pourrez les voir. Donc voici pour Jean. Ensuite on continue avec le Tsum Tsum, le personnage principal de ce film, de ce dessin animé qui n'est autre que Peter Pan. Il est vraiment génial, il a son petit chapeau ici avec une plume rouge, ses vêtements avec une ceinture, donc c'est encore une fois assez simpliste, quoique on a quand même une différence de couleur pour cette fois et une ceinture noire tout autour, donc ça va, c'est pas mal. Et sinon de face, voilà comment il est Peter Pan et comment il apparaît dans le dessin animé à côté. Donc très très sympa Peter Pan, voilà hop, son étiquette. Ensuite on continue avec Lily la tigresse, donc la petite indienne de la tribu dans le dessin animé, qui est vraiment jolie, je la trouve très très mignonne. Elle a une petite plume ici en relief carrément, un espèce de serre-tête, enfin, je sais pas trop comment on dit, mais en gros le truc qui tient sa plume, sa petite robe jaune, voilà, très très sympa Lily la tigresse. Et un Tsum Tsum sympa, là, elle a ses deux petites tresses, ça change un petit peu des personnages basiques qu'on a dans le dessin animé. Et du coup voilà ses numéros de série. Après nous avons Wendy, donc la grande sœur de la famille, avec son petit nœud dans les cheveux et sa robe bleue, très caractéristique de Wendy. De face elle est très jolie, c'est une des premières fois il me semble qu'on avait un Tsum Tsum avec des yeux colorés comme ça, les yeux bleus de Tsum Tsum au lieu d'être tout noir, ça rend joli, moi je trouve, j'aime bien. Et du coup son numéro de série, le voici, le voilà. On continue avec le dernier membre de la famille Darling, qui n'est autre que Michel, qui est vraiment mignon, il a vraiment une tête de bébé. Ses petits cheveux là, ils ont même fait une petite découpe juste ici pour rappeler la coupe de cheveux qu'il a dans le dessin animé. Et là ce que j'adore sur ce Tsum Tsum, c'est que là ils ont vraiment pris la peine de le travailler sur sa tenue. On a son petit pyjama rose avec des petits boutons là, une petite poche très très mignonne. Et le must quand même, c'est ce petit nounours cousu sur son côté, parce que Michel ne se balade pas sans son nounours dans le dessin animé, donc c'est adorable de le voir là cousu, c'est génial qu'ils fassent ça avec certains personnages, qui leur mettent leur objet sur le côté, très mignon. Et du coup son numéro de série et son code barre. Ensuite nous avons Nana, donc le chien de la famille, qui est vraiment adorable, elle est super mignonne, pleine de petits détails. Là elle a sa petite, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais son petit truc qu'elle a sur la tête dans le dessin animé. Voilà le petit chien avec son collier avec un nœud ici. Hop, une petite queue de chien juste ici. Voilà comment elle est, la petite Nana, très mignonne. Et je suis contente qu'ils aient fait ce personnage qui est très apprécié par les collectionneurs de Tsum Tsum et en général ceux qui aiment Peter Pan. Vraiment, elle est vraiment mignonne. Et du coup, son numéro de série et son code barre, les voici. On continue avec un autre Tsum Tsum qui est Monsieur Mouche, donc lui il est juste génial. Il a des petits poils ici tout doux pour faire ses cheveux blancs qui dépassent de son bonnet rouge ici, très 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 sympa. Avec un gros nez, ça c'est assez rare qu'ils fassent ça sur les Tsum Tsum, surtout sur les anciens, ça devait être un des premiers à avoir ça. Avec les 7 nains aussi qui avaient ça. Des petites lunettes bleues juste ici, très très petites mais on les voit quand même. Et sa tenue de marin avec sa marinière bleue et blanche, bon là c'est plutôt gris, et son pantalon bleu. Donc très sympa ce petit Monsieur Mouche, je suis contente de l'avoir. Et voici ses codes barres et son numéro de série.
Ensuite, avec Monsieur Mouche, forcément, nous avons le fameux Capitaine Crochet avec son grand chapeau et sa grande plume très caractéristique du personnage, encore une fois. Ses grands cheveux noirs juste ici, qui je le trouve pas terrible personnellement, on dirait un peu un caniche là. Il a une coupe au carré, le pauvre Capitaine Crochet, alors que d'habitude il a des belles bouclettes. Et sinon il a sa moustache, une expression pas contente, ça c'est sympa qu'ils aient fait ça pour montrer que c'est un vilain quoi. Un méchant personnage, et sa tenue rouge avec sa ceinture dorée. Voilà pour Capitaine Crochet. Et pour son numéro de série et ses codes barres, les voici. Tac, je vous invite à faire pause si ça va trop vite et si ça vous intéresse pour authentifier des Tsum Tsum. Ensuite, l'ennemi juré après Peter Pan du Capitaine Crochet, c'est TikTok le crocodile, qui est juste génial je trouve. Le crocodile, le fameux qui a mangé un réveil et qui fait du coup TikTok en permanence. Ses dents là-dessus, dessous, je trouve ça magnifique. Là, encore des petites dents, son museau. Un Tsum Tsum qui sort un peu de l'ordinaire et ça fait plaisir. Un crocodile, on n'a pas souvent l'habitude d'en voir. Il est très très sympa. Tac, voilà du coup ses codes barres et son numéro de série. Et forcément, du coup, on termine la présentation de cette collection avec la fameuse Fée Clochette, qui elle aussi a les yeux bleus comme Wendy, et qui est très mignonne. Elle a son petit chignon juste ici avec un petit chouchou bleu. Elle a des ailes comme ça sur le dessus, et une petite jupette jaune. Elle est vraiment très très mignonne. Et du coup, ses codes barres et son numéro de série, les voici. Donc voilà pour les 10 personnages classiques, les personnages du dessin animé qu'on avait eu en Europe et aux États-Unis. Mais il faut savoir que pour cette collection de Peter Pan, on avait également eu un Tsum Tsum de la Fée Clochette, mais en version japonaise cette fois-ci, qui était sortie bien avant la clochette que je vous ai présentée juste avant, qui est ici pour comparaison. Voilà, ce Tsum Tsum japonais était sorti dans un set édition limitée à 1500 exemplaires pour le premier anniversaire des Tsum Tsum au Japon. Donc je vous mettrai une photo du set. Et il était également sorti à l'unité, donc pas dans le set, mais vendu à l'unité. On avait juste Clochette, pas de Peter, et pas d'autres personnages de Peter Pan, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voici comment il était. Donc c'était un des tout premiers Tsum Tsum sortis au Japon, du coup, vu que c'est là-bas qu'ont commencé les Tsum Tsum. Et elle était extrêmement simple, comme vous pouvez le voir. Elle avait juste un t-shirt vert, des fesses blanches, enfin, une espèce de pantalon blanc, les yeux noirs, et elle avait quand même son petit chignon et ses cheveux blonds. Et si on compare du coup avec la version qu'on a eue nous en Europe et aux États-Unis, il y a pas, ils ont rajouté des petites ailes, ils lui ont mis une petite jupette en plus et ils lui ont fait les yeux bleus surtout, ce qui change beaucoup je trouve et qui la rend beaucoup plus mignonne en version européenne et américaine qu'en version japonaise. Ensuite, une autre information que j'aimerais partager avec vous concernant la collection de Tsum Tsum Peter Pan, c'est à propos de ce Tsum Tsum Capitaine Crochet. Donc si vous le regardez comme ça, vous vous dites « Ah ouais, y a rien de spécial par rapport à ce qu'elle nous a présenté avant, qu'est-ce qu'elle nous fait ?» En fait, ce Tsum Tsum, il est un petit peu spécial, parce que voilà comment il est. C'est un Tsum Tsum Capitaine Crochet qui se fait manger par TikTok le crocodile, comme vous le voyez, et je le trouve juste génial ce Tsum Tsum. C'est vraiment super bien fait, là on reconnaît très bien TikTok, on a les dents qui se plantent dans les fesses du Capitaine Crochet. Vraiment génial, très très sympa. Et donc ce Tsum Tsum, il a une histoire un petit peu spéciale, c'est que il était prévu qu'il sorte au moins aux États-Unis, peut-être aussi en France, dans la série du set des vilains qui est sortie en septembre chez nous. Donc je vous mets une photo tout de suite de l'aperçu des Tsum Tsum vilains qu'on a eu, que vous avez peut-être vu vous aussi. Et il était prévu du coup que ce Tsum Tsum, Capitaine Crochet qui se fait manger par TikTok, sorte également. Sauf que un incident est arrivé aux États-Unis, à Orlando d'ailleurs, dans le parc Disneyland. Il y a un enfant qui s'est fait manger et du coup qui a été tué par un crocodile, puisque là-bas les crocodiles sont très courants, on va dire. C'est pas rare qu'il y ait des crocodiles qui rentrent dans le parc, mais c'est très rare qu'il arrive un accident, et d'autant plus que la personne meurt à cause d'un crocodile. Et donc Disney, qui avait commencé du coup à produire les Tsum Tsum pour septembre, parce que cet accident il est arrivé, je crois que c'est vers juillet ou quelque chose comme ça, enfin cet été. Et ben ils avaient commencé à produire la série Vilain qui devait sortir pour septembre, et donc entre autres il y avait ce Capitaine Crochet qui se fait manger les fesses par le crocodile, et ils ont décidé de le retirer de la chaîne de production parce que ça faisait un petit peu bizarre de vendre un Tsum Tsum comme ça sur les lieux où s'est produit l'accident, dans les parcs aux États-Unis. Voilà, ça aurait été un peu malsain, malaisant on va dire, de vendre ce Tsum Tsum de la part de Disney dans leur parc, donc ils ont décidé tout simplement de le retirer et de ne pas le vendre. Sauf que forcément, comme
je vous avais déjà expliqué dans certaines vidéos, il y a des personnes qui travaillent dans les usines de production Disney forcément, et donc entre autres les usines de production de Tsum Tsum, et qui ont réussi, avant que la production ne s'arrête de ces Tsum Tsum, à en voler sur la chaîne de production et les vendre. Donc ils les ont mis à vendre sur eBay. Au départ ils les avaient mis à vendre quelques 4-5 $, on va dire, c'était le prix que ça se vendait quand ils les ont eu, avant que ça soit retiré de la fabrication d'ailleurs, et ça nous avait donné un aperçu, on s'était dit ah bah regardez, on va avoir ce Tsum Tsum dans le set vilain en plus de tous les autres qu'on a eu. Et du coup quand on a vu que Disney avait retiré celui-ci, forcément ce Tsum Tsum s'est vendu à prix d'or sur eBay. Les prix ont augmenté de fou parce que forcément les gens comme moi voulaient se le procurer pour l'avoir dans la collection, même si c'est pas un Tsum Tsum entre guillemets officiel, puisqu'il n'est pas considéré comme ayant été sorti, on va dire, voilà, on peut ne pas le considérer comme étant officiel, mais étant donné qu'il a été produit quand même par Disney, vous voyez, il a quand même toutes les étiquettes des Tsum Tsum qui sont produits. Moi, je le voulais absolument dans ma collection, d'autant plus que je le trouve génial. Ça aurait été un Tsum Tsum que j'aime pas trop, j'aurais peut-être passé mon tour, mais là, je le trouve très sympa, et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'achète, et même s'il est pas authentique, il est authentique, mais pas considéré comme, voilà, moi, ça me fait plaisir d'avoir ça dans ma collection. Et faites attention, maintenant il y a eu beaucoup de contrefaçons qui sont sorties, c'est autre chose que les échappées d'usine, puisque forcément les vendeurs chinois et ceux qui fabriquent des Tsum Tsum de contrefaçon se sont emparés un peu entre guillemets de la situation et se sont mis à fabriquer ce Tsum Tsum là en contrefaçon, donc qui est très ressemblant mais qui n'est pas produit par les usines de fabrication Disney comme celui que j'ai entre les mains juste ici. Donc voilà pour l'histoire de ce petit TikTok. On s'attendait peut-être à le voir dans une subscription box, mais ce n'est pas lui qui est prévu pour la box du mois de septembre ni octobre. Et voilà, donc voilà pour ce petit TikTok que j'ajoute du coup à ma collection de vilains, et je devais vous en parler dans la présentation des Tsum Tsum Peter Pan étant donné qu'il s'agit de Capitaine Crochet et TikTok. Donc voilà pour les quelques petites informations supplémentaires, et sinon pour en revenir aux 10 personnages qu'on a juste ici, moi j'aime beaucoup ce set, je trouve les personnages assez bien faits, d'assez bonne qualité, et par contre je trouve qu'ils auraient pu faire d'autres personnages comme les enfants perdus, ça aurait pu être sympa, ou quelques personnages de la tribu indienne autres que Lily la tigresse, ça aurait pu être cool. Après 10 personnages c'est vrai que ça fait déjà beaucoup, mais il y avait moyen de faire quelque chose avec les enfants perdus déguisés, ça aurait pu être très sympa. Donc vous aussi dites-moi quel personnage vous auriez aimé avoir, pourquoi pas, ou en inventer d'autres, ça pourrait être sympa. Ensuite, si vous aussi vous êtes intéressé pour acheter ce set éventuellement que vous avez pas pu avoir puisqu'il est sorti il y a très longtemps maintenant, et qu'il vous intéresse, pour vous donner une idée du prix auquel je l'estime personnellement, alors attention, c'est à prendre avec des pincettes tous les prix que je vais dire dans mes présentations de collection, puisque ce sont des cotes qui sont flexibles, qui sont données par les prix de vente qui se font, et c'est pas, ça dépendra des vendeurs, vous pourrez trouver parfois des ventes beaucoup moins chères, parfois beaucoup plus chères, mais d'après les recherches que j'ai fait, puisque j'ai été voir à peu près sur eBay, différents sites de vente et tout ça, ce set Peter Pan au complet, donc avec ces 10 personnages là, on ne prend pas en considération la petite clochette japonaise et forcément celui-ci avec TikTok et Capitaine Crochet, se vend entre 150 et 200 $, le set complet, ce qui fait 15-20 $ le Tsum Tsum. Donc en euros, pour que vous soyez, pour que vous puissiez vous représenter, ça fait 130 € à 180 € maximum le set. Donc comme je dis, c'est à prendre avec des pincettes, ça fait 13 voire 18 € le Tsum Tsum, mais ça va dépendre déjà de quel personnage. Si vous voulez pas le set complet, là c'est des prix pour les 10 personnages au complet, mais par exemple il y a des Tsum Tsum comme Nana, donc celui-ci qui est extrêmement recherché et qui va valoir plus dans les 20-30 €, et par exemple Jean qui est juste ici, qui lui s'est vendu beaucoup moins bien, qui est moins recherché et moins apprécié, qui lui va plutôt se vendre entre 5 et 15 € maximum. 15 € c'est vraiment l'extrême, tu vois, pour ce Tsum Tsum. Alors que Nana, elle, comme je disais, va se vendre beaucoup plus cher, et la cote va dépendre des demandes des gens. Donc voilà pour la présentation de ces Tsum Tsum Peter Pan. J'espère que les quelques informations que je vous ai apportées vous auront plu, j'espère que la présentation vous a plu également. N'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît, si vous avez d'autres idées d'informations que vous souhaiteriez avoir sur certaines collections, n'hésitez pas à me le dire. J'ai essayé de faire un petit truc assez complet sur un format assez court que j'essaierai de vous proposer régulièrement, pourquoi pas toutes les semaines. Je vais essayer, je vous promets rien, mais je vais essayer de faire ça toutes les semaines. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour la semaine prochaine quelle collection vous aimeriez que je vous présente, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.